Si vous avez un compte pro et que vous vous rendez sur Canva, vous avez déjà deux fonctionnalités qui sont mises en avant pour vous. C'est générer une image et rédiger ma première ébauche. Donc générer une image, ça va vous envoyer sur une IA générative similaire à celle de Dolly ou de n'importe quelle génération d'image, où vous allez pouvoir intégrer un prompt. Donc par exemple, je veux un petit cochon mignon au milieu d'une ferme. Alors vous évitez le je veux. Alors, ça, c'est une mauvaise habitude de ma part. Bientôt, vous allez pouvoir intégrer un contenu de référence ou faire de l'image à image, mais vous avez déjà la possibilité de faire référence à un style d'image, donc un style de photo. Dans la partie intelligent, donc vous allez pouvoir choisir le style que vous voulez, par exemple rendu 3D, et vous allez pouvoir choisir le format de votre image, par exemple carré. Vous allez cliquer sur créer et ça va vous générer assez rapidement 4 propositions d'images générées du coup avec l'IA de Canva. La deuxième possibilité que vous avez, donc là par exemple, là, on voit que vous avez un petit cochon mignon dans le style que vous avez demandé. La deuxième possibilité, c'est donc de passer par la rédaction d'un contenu écrit avec rédiger ma première ébauche où vous allez avoir un doc web généré et où vous allez pouvoir intégrer un prompt pour avoir un texte généré comme vous pourriez l'avoir avec ChatGPT ou avec n'importe quel autre LLM. Donc là, par exemple, on va pouvoir dire, je sais pas, je dois rédiger une dissertation sur, on va dire sur le référencement naturel. Hop, on va cliquer. Je lui donne quelque chose de très très court. Vous pouvez bien sûr donner plus de détails, c'est même plutôt recommandé. Et on voit que du coup, il va vous rédiger la dissertation avec introduction, première partie, sous-partie, deuxième grande partie, etc. Jusqu'à la conclusion. Vous allez pouvoir l'insérer et vous allez bien sûr pouvoir modifier les textes qui sont proposés et même les balises. C'est-à-dire que là, bon, il s'est bien débrouillé. Là, on est sur le H1. Donc vous pouvez le retirer et le mettre plutôt dans le titre de votre doc. Et vous allez pouvoir modifier. Donc là, on voit, c'est un titre animé. Hop, hop là, qui est généré à partir d'un autre design. Et donc là, vous allez pouvoir intégrer vos différents textes et vous pouvez intégrer des images, des designs, bref, faire tout ce que vous pouvez faire normalement avec Canva. À noter que je ne vous l'ai pas dit, mais pour le doc, vous pouvez ne pas ajouter que du texte. Vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses, que ce soit des titres du coup balisés avec des balises DIN, que ce soit des tableaux, des séparateurs, des listes à puces. Donc en fait, c'est toutes les fonctionnalités que vous avez normalement sur Canva en naviguant un peu, qui sont raccourcies du coup ici. Et du coup, admettons que vous vouliez ajouter des graphiques, ça vous sort le graphique, vous n'avez plus qu'à le paramétrer au niveau des données et du coup au niveau des paramètres de ce que vous affichez ou pas, ce qui est quand même très très pratique. Idem si vous voulez ajouter des choses, par exemple des emojis, des logos, des designs, ça va vous directement vous permettre de créer un nouveau design avec une fenêtre qui s'ouvre par-dessus. Et vous allez avoir franchement plein de choses hyper intéressantes pour pouvoir du coup intégrer des éléments à votre document web. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre le temps de parcourir pour pouvoir faire quelque chose de cool, parce que Canva vous propose plein de possibilités et vous avez d'ailleurs la possibilité de créer ce qu'on appelle une voix. Donc c'est vraiment un style éditorial que Canva doit devoir respecter pour pouvoir écrire vos textes. Donc vous pouvez écrire un échantillon de texte, intégrer un texte que vous avez écrit vous-même et Canva respectera cette façon d'écrire pour pouvoir rédiger le texte. Ce qui est pas mal parce qu'en soi, sur les intelligences artificielles génératives aujourd'hui, on a quand même pas mal de difficultés à produire des contenus textes qui soient naturels et qui respectent vraiment votre façon de faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc partir de votre image, la modifier directement dans un design. Et si vous avez déjà un design ouvert avec quelque chose que vous avez commencé à créer, vous allez pouvoir utiliser l'IA. Donc là, on voit que la photo a été générée comme une photo lambda. Donc on a tous les outils de modification de cette image qui sont disponibles, dont par exemple le fait d'effacer l'arrière-plan pour avoir plus que le petit cochon mignon. Voilà. Si vous partez d'un design que vous avez déjà fait, qu'il y ait des choses de générer ou pas, vous allez pouvoir aller dans Média Magique. Et donc dans Média Magique, vous allez pouvoir soit générer une image, donc c'est le même outil que ce qu'on vient d'utiliser, générer une illustration, donc c'est le même outil que ce qu'on a utilisé, mais version du coup illustration, donc vous avez tous différents styles, par exemple là, un cochon mignon, hop, je l'ai mis en style chrome, ça va me générer un cochon mignon en style chrome. Et vous allez aussi avoir une version bêta de la génération de vidéos qui fonctionne de façon correcte, on va dire. Donc on va aller voir. Juste attendre que ça me génère ça. Donc on voit que j'ai mon cochon mignon. 4 propositions de cochon mignon en chrome. Donc ça respecte plutôt bien les
consigne qu'on donne. Et puis on a la vidéo, donc un cochon mignon qui marche dans la prairie. En attendant que ça charge, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Déjà, vous allez pouvoir aller dans les applis et vous allez aller dans les applis avec l'IA. Et il y a pas mal d'outils qui sont disponibles en partenariat avec Canva, dont Agent, dont je vous ai déjà parlé, qui est un outil qui permet de générer des avatars à partir de vous ou à partir de personnes qui sont des acteurs et qui ont vendu leur image. Vous avez des outils basés sur l'IA, par exemple Enhancer, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la qualité image d'une photo. Ça recrée des pixels dans la photo, donc ça vous permet de passer d'une image toute petite, vilaine, à une photo reconstituée qui est propre. Dolly, vous connaissez, c'est le générateur d'images de OpenAI. Sketch to Life, ça permet de prendre un dessin et de le modifier pour qu'il ressemble ensuite à une photo réaliste. Donc en fait, il y a pas mal d'outils, donc n'hésitez pas ici à venir explorer les différents outils basés sur l'IA pour pouvoir ensuite les utiliser directement au sein de vos designs Canva. Dans certains cas, ça vous demande d'avoir des comptes sur ces différents outils-là. Donc ça a fini de générer ma vidéo et voici la vidéo d'un petit cochon mignon qui marche dans la prairie. Hop, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Un autre point, prenez vraiment le temps quand vous générez une image de venir voir les possibilités de modification que vous avez dans l'édition. À savoir que y a des choses que vous connaissez certainement déjà comme le fait d'effacer l'arrière-plan, mais vous avez également la gomme magique qui vous permet du coup, par exemple là il y a un popcorn qui vole, je ne sais pas pourquoi, je vais venir gommer de façon magique. Donc on voit que ça m'a dégagé le popcorn. Et on a aussi par exemple des éléments comme la capture magique qui est hyper intéressante, où ça va venir décomposer votre image en fonction des éléments, notamment en fonction des plans. Donc là par exemple je vais pouvoir sélectionner mon seau de popcorn, hop, je le capture et je vais pouvoir modifier cet élément individuellement dans mon image, c'est-à-dire que je vais pouvoir le grossir, même le supprimer. Vous voyez là, en fait je vais mettre un seau de popcorn 4 fois plus gros, voilà. Juste, c'est le principe de cet exemple-là. Et je trouve que pour ça, Canva, c'est vraiment... Ils se sont vraiment bien démerdés. Vous avez aussi l'édition magique, donc vous pouvez sélectionner par exemple une partie de votre image et vous allez indiquer un prompt. Donc là, une de personnes. Donc des fois, il faut faire plusieurs tests, surtout que là, par exemple, j'ai sélectionné un peu beaucoup à la va-vite. Mais franchement, là-dessus, Canva se débrouille vraiment hyper bien. Ils ont une capacité d'avoir généré des outils d'édition. Voilà, on voit que là, la foule, elle ne va pas du tout avec le style de dessin, mais en même temps, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Donc c'est vraiment vilain, mais bon. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Pareil, là, vous pouvez venir agrandir vos images. Vous pouvez bien sûr les rogner, mais ça, il n'y a pas besoin. Mais pour l'agrandissement, ça vous recompose une image. Donc on va regarder... Toi, reviens là, hop, et donc là, tac, éditer, agrandissement, hop là, développer. Et ça va reconstituer du coup mon image. Peut-être qu'au niveau de la foule, ça va faire n'importe quoi parce que j'ai laissé la foule toute moche. Bon, on va voir. Mais globalement, donc voilà, explorer les outils d'édition, explorer, on voit que ça m'a agrandi le cinéma. Explorer les outils d'édition, les outils dans les applis, vous verrez qu'il y a quand même vraiment pas mal de possibilités. Et vous avez pas mal de crédits aussi pour le forfait pro. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère à tous que ce tuto vous aura plu. Bon, j'avoue, c'était un tutoriel TikTok que j'ai encore adapté pour YouTube. Mais promis, en 2025, j'essaierai de vous faire des vidéos de meilleure qualité. En attendant, si vous avez aimé, on va se la jouer YouTubeur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, histoire de donner un petit peu de force. Passez à tous une très bonne fin de journée et j'espère que vous allez faire de super créations avec Canva. N'hésitez pas à me les partager.